En début de journée, l'archevêque Cornelius a redynamisé les troupes en leur faisant ouvrir les yeux sur la réalité liée au fait qu'un ministre du Seigneur doit savoir combien de temps il lui reste pour accomplir les éléments prophétiques de son ministère. Il prit ensuite l'exemple du Seigneur lui-même en disant qu'il lui a fallu 3 ans pour commencer et terminer son ministère. L'archevêque ajouta que l'apôtre Paul, après sa rencontre avec le Seigneur, a réalisé qu'il était en retard et depuis lors, il a travaillé pour accomplir sa mission et l'achever. L'archevêque Cornelius introduisit l'évêque Josué Ndong pour enseigner comment le Saint-Esprit parle-t-il en l'homme. Et il lui donna la parole en expliquant qu'entendre la voix de Yahweh n'est pas le résultat de la grâce, mais plutôt d'un apprentissage. En commençant par remercier son Père, l'évêque Josué recommande les moments au Seigneur et commence en donnant les rôles de l'esprit humain en nous, sous le regard attentif de son Père, l'archevêque. Après la fin de cet enseignement, 10 minutes de pause ont permis aux invités de s'étirer un peu et de se restaurer pour prendre des forces physiques. La fin de la pause est marquée par la prise de parole de l'archevêque Cornelius, qui a enseigné ce qu'est réellement le talit. Le sujet fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais malgré cela, l'archevêque Cornelius démontre à la lumière de la parole que le talit est non seulement encore d'actualité, mais qu'il est cité dans l'eschatologie biblique. Certains responsables se sont exprimés pour partager leurs ressentis quant au démarrage de la pastorale et aussi donner leurs attentes par rapport à la fin de ce grand programme. Alors, je suis le révérend pasteur Rick Barsoumi, responsable de chapelle de vie Kango. Vraiment, cette pastorale est une source de bénédiction pour mon ministère et pour le peuple que je gère au niveau de Kango. Vraiment, j'entends une restauration profonde afin que le peuple soit béni et que tout le département soit impacté. Vraiment, que Yahweh soit béni pour notre Père parce que c'est un homme qui nous soutient, c'est quelqu'un qui nous équipe afin que le royaume des cieux s'étende. Vraiment, merci encore. Alors, bonjour à tous, shalom, je suis la révérende Abigail Kimeno. Je suis responsable de chapelle de vie. Je vous dis ces quelques mots pour vous dire un peu mes attentes par rapport à ce programme en tant que responsable de paroisse, chapelle de vie. Vous savez, c'est une responsabilité et nous attendons beaucoup de cette pastorale. J'attends beaucoup de cette pastorale parce que le futur en France, en Europe, dépend de ce que nous allons recevoir ici. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est des temps très importants, c'est des temps stratégiques. On a fait pas mal d'erreurs dans le passé et là, on espère qu'avec le Père, puisque nous sommes venus au pied du Père, nous allons être recadrés, nous allons être réorientés par le Saint-Esprit et par les conseils du Père. Donc, je m'attends à beaucoup, j'attends beaucoup de cette pastorale et je sais que par la grâce du Seigneur, Yahweh va faire de grandes choses. Je sais que par la grâce du Seigneur, notre Père va encore restaurer nos vies. Voilà, c'est en gros ce que je peux dire, mais je suis très contente d'être là. Je suis parmi les miens, c'est pas tout le temps facile d'être loin, mais quand on est au milieu des siens, ça réchauffe le cœur. Merci, shalom. Shalom à tous, je suis l'évêque Serge Marou, le leader et premier responsable du ministère international Quédros d'enseignement. Je suis le fils de sa grâce l'archevêque Cornelius Ngongwa. Je participe à cette pastorale, c'est ma deuxième parce que la première elle a été faite en ligne lorsque nous étions en période de Covid. Et nous sommes là par la grâce du Seigneur pour non seulement apprendre, mais aussi
renforcer les capacités. Le thème central, c'est la stature véritable du serviteur du Seigneur. Et je crois que je m'attends, durant cette pastorale, à être équipé, à avoir des éléments, bien sur le plan doctrinaux que sur le plan de la gestion et surtout de la capacité à pouvoir faire croître et grandir les églises. Donc je m'attends vraiment à avoir des enseignements, des instructions et surtout des orientations prophétiques venant de notre Père et Berger, l'archevêque, afin de pouvoir améliorer mon service et ma façon de pouvoir conduire le peuple dont j'ai la charge. Ce sont un peu cela les éléments auxquels je m'attends. Et je crois par la grâce du Seigneur que ça sera fait avec des résultats au sein de la structure dont j'ai la charge. Que le Seigneur obéisse. Shalom. Alors, je suis le révérend pasteur Sostène Bakita, administrateur des églises mondiales. Et je suis à côté, n'est-ce pas, de celui que j'appelle le bulldozer. Un père, un homme d'expérience, un homme d'autorité et un homme de qualité et d'orientation. Et celui que j'appelle affectueusement l'archevêque, Cornelius Jean-Grégoire Mamondo. Alors, je suis également, j'ai été élu, pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit qui vit dans l'archevêque en me disant que il faut consacrer mon serviteur comme bishop. Donc, je suis le révérend pasteur Sostène Bakita, bishop elect. Alors, s'agissant, n'est-ce pas, de la pastorale, quelles sont les impressions que le révérend pasteur Sostène Bakita dégage? D'abord, ce qu'il faut comprendre dans Exode 4, verset 16, il avait dit à Moïse, il parlait en haut que il tiendra la place de Yahvé. Donc pour moi, l'archevêque, c'est notre Moïse, c'est mon Moïse. Donc il tient la place de Yahvé pour moi. Donc cette pastorale, comme quand les enseignants le font, à l'époque, je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, tous les enseignants venaient toujours à Libreville pour un recyclage, pour des données nouvelles. Parce que vous savez que la révélation est dynamique. Raison pour laquelle la vision, n'est-ce pas, de chapelet de vie, c'est la restauration des vrais principes bibliques pour la foi authentique. Donc il est important, l'archevêque en tant que conducteur spirituel, d'appeler, n'est-ce pas, tous ses pasteurs et collaborateurs pour venir au pied du maître, se ressourcer, pour mettre, n'est-ce pas, à jour tous les points qui semblent un peu difficiles ou bien qu'ils ont ignorés. Donc pour moi, cette pastorale est une pastorale de restitution, une pastorale dynamique, pour qu'au sortir de cette pastorale, que chacun rentre transformé, afin que tout ce que nous allons avoir comme rudiment, enseignement, n'est-ce pas, toutes ces choses vont nous permettre d'être efficaces sur le terrain. Non seulement être efficace, mais aussi transmettre, comme la Bible déclare dans 2 Timothée 2.2, la Bible dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui soient capables de le faire. Donc aujourd'hui, je suis fier d'assister à cette pastorale, qui est une pastorale, n'est-ce pas, du donner et du recevoir, afin que nous, enfants, autour de l'archevêque, que nous soyons vraiment des véritables disciples et des disciples qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et pour terminer, un bon disciple, c'est celui qui est soumis, qui est soumis, selon qu'il est écrit dans la parole de Yahvé, obéissez à vos conducteurs. Ayez la déférence, car ils veilleront sur vos âmes. Donc pour moi, je suis fier d'obéir à mon conducteur, parce que c'est lui qui prie nuit et jour pour mon âme, bien que Yeshua étant vraiment la suprême, le gardien suprême de mon âme. Voilà ce que je peux dire en quelques mots, d'une manière succincte, n'est-ce pas, et ce que les impressions que je les gagne, n'est-ce pas, pour cette pastorale. Je vous remercie.
Nous avons passé un premier jour de pastoral extraordinaire. La journée se termine alors par la prière de fin et juste à l'entrée des veilles de la nuit, l'archevêque publia la pastorale. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de ce programme. Shalom.